Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse. Utiliser des autruches pour lutter contre les ravages des insectes dans les champs du Burkina Faso. Mais cette initiative a rapidement donné naissance à des conséquences imprévues. Alors que certaines communautés célèbrent les premiers succès, d'autres sont confrontées à de nouveaux problèmes. Les autruches échappent au contrôle et dévastent des zones imprévues. Comment une solution naturelle peut-elle maintenir un équilibre à long terme lorsque des facteurs imprévus menacent tout le système? Ce projet d'Ibrahim Traoré pourrait avoir des bénéfices considérables pour le pays, en réduisant les dommages causés par les insectes, tout en améliorant la qualité des sols et en augmentant les rendements agricoles. Bien que les premiers résultats soient prometteurs, l'augmentation incontrôlée du nombre d'autruches commence à créer des conséquences imprévues. Le projet pourra-t-il continuer à apporter des avantages sans causer de nouveaux dommages aux agriculteurs et aux communautés locales? Pour ceux vivant dans les zones les plus touchées, ces changements rapides dans leurs méthodes agricoles risquent de créer une série de nouveaux problèmes. Chaque jour, des décisions cruciales sont prises pour déterminer si ce projet aboutira à un succès durable ou à un échec. Dans les premiers mois, Ibrahim Traoré a lancé un modèle agricole unique, n'ayant jamais été vu auparavant au Burkina Faso. En utilisant des autruches pour contrôler les insectes nuisibles et améliorer la production agricole, le projet a rapidement attiré l'attention et a été bien accueilli. Les premiers rapports ont montré une réduction des dommages causés par les insectes de 40 à 50% dans plusieurs régions. À Kaya, la production de mil a augmenté de 30%, ce qui a apporté une lueur d'espoir pour les communautés agricoles locales. Cependant, au fur et à mesure que le nombre d'autruches augmentait, de nouveaux défis ont émergé. Les autruches ont commencé à sortir des zones contrôlées, provoquant des destructions inattendues dans des zones non prévues. Les agriculteurs, qui espéraient un soulagement grâce à ce projet, se sont retrouvés à faire face à des pertes imprévues. Ces autruches, d'abord vues comme des sauveuses, sont devenues un problème majeur, les forçant à s'adapter à des changements soudains. Les dégâts sur les rizières et autres cultures sensibles ont créé un déséquilibre dans le modèle agricole que Traoré avait envisagé. Alors que la situation semblait être sous contrôle, la réalité a montré que cette solution naturelle n'était pas sans risque, rendant la gestion du projet de plus en plus complexe. Le projet d'Ibrahim Traoré n'était pas simplement une initiative agricole. Il s'agissait d'une expérience à grande échelle, combinant nature et intervention humaine pour résoudre les problèmes alimentaires du Burkina Faso. Les autruches, introduites pour remplacer les méthodes traditionnelles de lutte contre les nuisibles, ont rapidement eu un impact au cours des premiers mois. Les résultats étaient d'abord très positifs. Les agriculteurs ont vu la différence lorsque les insectes ont diminué en nombre et les récoltes ont commencé à augmenter. Cependant, quelques mois plus tard, la situation a pris une tournure inattendue. Le nombre d'autruches a commencé à croître plus rapidement que prévu, ce qui a causé des problèmes logistiques importants. Les autruches ont quitté les zones initialement prévues pour leur déploiement, dévastant des champs agricoles et causant des dommages dans des régions sensibles. Ces mouvements imprévisibles ont mis à mal la gestion du projet et ont provoqué des frustrations parmi les agriculteurs. Les effets positifs observés initialement ont été ternis par cette situation incontrôlable, ce qui a obligé les équipes locales à repenser leur approche pour tenter de limiter les dégâts. La suite du récit reprend le déroulement des événements avec la même cohérence narrative. L'initiative d'Ibrahim Traoré a commencé avec un éclat prometteur. Libérer des autruches dans les champs pour lutter contre les ravages des insectes semblait une idée simple mais révolutionnaire. Dès les premières semaines, les résultats ont été visibles. Dans plusieurs régions, la réduction des infestations d'insectes a atteint des niveaux impressionnants, avec des baisses allant de 40 à 50%. Les agriculteurs, qui avaient vécu des années de pertes agricoles dues aux insectes, ont vu dans cette solution une véritable bouffée d'air frais. À Kaya, les rendements de mil ont augmenté de 30%, un résultat inattendu qui a enflé les espoirs dans les villages.
Les autorités ont salué le projet comme un exemple de souveraineté retrouvée et de résilience locale, et les médias locaux ont largement relayé les images des autruches traversant les champs, vues comme un symbole de changement positif. Cependant, cet enthousiasme n'a pas duré longtemps. Après la phase initiale, les autruches ont commencé à se multiplier plus rapidement que prévu, ce qui a compliqué la gestion du projet. Bien que leur rôle dans le contrôle des insectes ait été indéniable, les dégâts qu'elles ont causés à cause de leur mobilité incontrôlable ont commencé à se faire sentir. Les autruches, qui étaient insensées se déplacer dans des zones désignées, ont quitté ces zones et ont piétiné des cultures. En particulier, à Bobo, où environ 20% des rizières ont été de nouveau endommagées. Cette situation a mis en lumière une faiblesse majeure dans la planification du projet, l'incapacité à contrôler efficacement la population d'autruches et leurs déplacements. Les équipes de régulation ont été mises en place pour suivre les troupeaux et limiter les dégâts, mais la situation est rapidement devenue plus complexe que prévu. Des rapports ont révélé que les autruches, au lieu de se concentrer dans les zones de pâturage désignées, s'étaient aventurées dans des villages, perturbant la vie quotidienne des habitants. Les agriculteurs ont commencé à signaler des dégâts matériels, non seulement sur les cultures, mais aussi sur les infrastructures communautaires, ce qui a ajouté une pression supplémentaire sur les autorités. Les habitants des villages touchés ont exprimé leur mécontentement, soulignant que la promesse initiale d'un soulagement avait été éclipsée par de nouveaux problèmes. Le gouvernement a rapidement réagi en établissant de nouvelles zones de pâturage et en augmentant les ressources allouées à la régulation des autruches. Des équipes spécialisées ont été envoyées sur le terrain pour surveiller la population d'autruches et ajuster les déplacements en fonction des besoins agricoles. Cependant, ces efforts de régulation ont mis en évidence un autre défi. Les coûts associés à cette gestion étaient bien plus élevés que prévu. Le financement nécessaire pour maintenir un contrôle efficace des autruches a obligé les autorités à réévaluer le budget du projet, redéfinissant les priorités économiques du pays. Pendant ce temps, les chercheurs ont continué à surveiller l'impact environnemental et agricole du projet. Les premières observations ont montré une amélioration de la fertilité du sol dans certaines zones, bien que ces résultats soient encore partiels et difficilement généralisables. Les impacts à long terme sur l'écosystème local demeuraient inconnus, et la question de savoir si les bénéfices du projet pourraient être durables restait ouverte. Ce glissement de la phase de succès initiale à une période de gestion difficile a marqué un tournant dans l'histoire du projet. Malgré ces obstacles, le projet d'Ibrahim Traoré n'a pas été abandonné. Au contraire, les ajustements apportés à la régulation des autruches ont permis de stabiliser la situation dans certaines régions. Les agriculteurs, bien que confrontés à de nouveaux défis, ont observé des améliorations continues dans les rendements agricoles, mais à une échelle plus modeste que prévu initialement. Dans les villages les plus touchés, les efforts de régulation ont permis de réduire les conflits entre les communautés locales et les autorités. Mais la tension persistait quant à la viabilité à long terme de l'initiative. Les impacts économiques, sociaux et écologiques restait une question centrale. Les bénéfices initiaux du projet suffiraient-ils à compenser les coûts et les perturbations qu'il avait engendrées? Cette dynamique complexe entre succès et défis a poussé le projet dans une phase de réévaluation, où chaque décision devenait cruciale pour déterminer si cette solution innovante pourrait se stabiliser et devenir un modèle reproductible pour d'autres régions. Les résultats quantitatifs du projet d'Ibrahim Traoré ont été révélateurs dès les premières pauses de l'initiative. Les données collectées sur le terrain ont montré des changements significatifs dans plusieurs aspects de l'agriculture et de l'écosystème. Un des indicateurs les plus marquants fut la réduction des ravages causés par les insectes. Dans certaines zones, la diminution des infestations de 40 à 50% a été observée, ce qui a entraîné une amélioration directe des rendements agricoles. Cette réduction a été mesurée en comparant les taux de dommages causés par les insectes avant et après l'introduction des autruches. Ces résultats ont été confirmés par plusieurs études locales,
qui ont souligné l'impact positif de la présence des autruches dans les champs pour la gestion des nuisibles. Un autre indicateur quantitatif crucial a été la croissance de la production de mil à Kaya. Avant le projet, les rendements dans cette région étaient faibles, souffrant de la présence excessive de criquets et d'autres insectes dévastateurs. Cependant, après l'introduction des autruches, la production de mil a augmenté de 30% en moins de 6 mois. Ce chiffre a été corroboré par les relevés agricoles locaux qui ont montré une amélioration constante de la qualité des sols et une réduction significative de l'érosion. Les agriculteurs de Kaya ont rapporté une meilleure capacité à gérer les récoltes et à maintenir une certaine stabilité dans leur production, un effet direct de la baisse des infestations d'insectes. Cependant, ces chiffres positifs ne sont pas dépourvus de nuances. Les pertes agricoles, bien que réduites, n'ont pas disparu, et les dommages causés par les autruches ont rapidement rattrapé les premiers bénéfices. À Bobo, par exemple, environ 20% des rizières ont été endommagées en raison de l'incursion des autruches hors des zones prévues. Ce chiffre a été relevé lors d'un recensement des parcelles agricoles touchées. Et les agriculteurs ont signalé que les oiseaux piétinaient non seulement les cultures, mais endommageaient également les canaux d'irrigation, augmentant ainsi les coûts de réparation et d'entretien des infrastructures agricoles. Les coûts de gestion du projet ont également connu une augmentation notable. Le gouvernement, en réponse aux dégâts causés par les autruches et aux exigences de régulation, a dû allouer des ressources supplémentaires pour renforcer les équipes de surveillance et la gestion des zones de pâturage. Selon les données financières, le budget alloué à la gestion des autruches a augmenté de 25% au cours des 6 premiers mois du projet. Cette augmentation des coûts a soulevé des questions sur la viabilité à long terme du projet, notamment sur la capacité du gouvernement à maintenir ses efforts avec les ressources disponibles. En dépit des ajustements nécessaires, les premières analyses ont montré que le projet avait un impact globalement positif sur les communautés rurales. Les revenus générés par les autruches, notamment à travers l'exploitation de la viande, des œufs et du cuir, ont offert une nouvelle source de revenus aux communautés locales. Les chiffres du marché ont révélé une croissance de 15% dans la vente de produits dérivés d'autruches, ce qui a contribué à une certaine diversification des économies rurales. Toutefois, ce secteur a montré une grande volatilité, avec des périodes de prospérité suivies de périodes d'incertitude liées à la gestion imprévisible des autruches. Les chercheurs ont également observé que l'introduction des autruches a favorisé la création de nouveaux emplois dans le secteur de la transformation des produits d'autruche, notamment dans les villages les plus impliqués dans le projet. Un recensement effectué par les autorités locales a montré qu'environ 500 nouveaux emplois avaient été créés dans les domaines liés à l'élevage et à la transformation des autruches, un chiffre qui représente un apport considérable à l'économie locale. Cependant, ces emplois étaient souvent temporaires et fortement dépendants de la stabilité du projet à long terme. En conclusion, bien que les données initiales indiquent un impact positif dans certains domaines, les défis liés à la gestion des autruches et aux coûts associés à leur régulation persistent. Les indicateurs quantitatifs montrent une réussite mitigée, où les bénéfices sont réels mais fragiles, et l'avenir du projet dépendra largement de la capacité à maîtriser les dynamiques imprévisibles des autruches, tout en maintenant une gestion efficace des ressources nécessaires à la régulation. Le projet d'Ibrahim Traoré a généré des débats intenses, suscitant des opinions partagées sur ses mérites et ses défis. D'un côté, les défenseurs du projet soulignent plusieurs points forts qui montrent son potentiel à long terme. La réduction des ravages d'eau. Des insectes de 40 à 50% dans les premières régions testées est un argument clé pour justifier l'efficacité du modèle. Les agriculteurs qui ont observé une amélioration directe de leurs récoltes, notamment avec une augmentation de 30% de la production de mil à Kaya, ont vu dans ce projet une solution viable aux problèmes chroniques d'infestation d'insectes. Ils soutiennent que cette méthode de lutte naturelle, en réduisant la dépendance aux produits chimiques et aux méthodes agricoles extérieures, permettrait de créer une agriculture plus durable, en phase avec les réalités locales. De plus, les bénéfices économiques découlant de l'exploitation de la viande,
des œufs et du cuir d'autruche ont créé des opportunités économiques nouvelles pour les communautés rurales. Pour les défenseurs, ce modèle présente une possibilité de renforcer la souveraineté alimentaire tout en diversifiant les revenus des agriculteurs, un objectif clé dans un contexte de crise alimentaire chronique. Cependant, les critiques du projet n'ont pas tardé à pointer des failles majeures qui nuisent à sa viabilité à long terme. La multiplication des autruches a entraîné des dégâts imprévus, notamment dans les zones agricoles non prévues pour leur pâturage. À Bobo, où 20% des rizières ont été endommagées, les adversaires du projet soulignent qu'une telle situation est un signe évident de mauvaise gestion et de manque de planification. Ils estiment que les bénéfices initiaux ne peuvent qu'en compenser les coûts imprévus liés à la régulation des autruches. En outre, les risques écologiques associés à la présence d'une espèce non native et à la gestion de sa reproduction soulèvent donc des questions sur les conséquences à long terme sur les écosystèmes locaux. Pour les détracteurs, l'introduction des autruches dans les écosystèmes locaux pourrait entraîner des déséquilibres, notamment dans les habitats naturels, et avoir des effets délétères sur d'autres espèces. Les coûts de gestion, quant à eux, sont devenus bien plus importants que prévu, obligeant le gouvernement à allouer des fonds supplémentaires pour la surveillance et la régulation, ce qui grève les ressources disponibles pour d'autres projets agricoles nécessaires. Ainsi, bien que le projet présente des résultats plus prometteurs à court terme, son avenir reste incertain en raison de la gestion complexe des autruches et des coûts associés. Il faudra trouver un équilibre entre les avantages agricoles et les risques écologiques, ainsi qu'une meilleure planification pour assurer une régulation efficace et durable des autruches, afin de garantir la pérennité de l'initiative. À mi-parcours du projet, une réalité plus nuancée a émergé. L'initiative d'Ibrahim Traoré, bien qu'initialement perçue comme un succès, a commencé à montrer ses limites. Le modèle des autruches a certes permis de réduire les nuisibles et d'améliorer les rendements agricoles, mais la multiplication imprévisible des autruches a rapidement introduit de nouveaux défis. Les premiers chiffres ont révélé des améliorations tangibles, notamment à Kaya, où la production de mil a augmenté de 30%, mais ces gains ont été contrebalancés par des pertes significatives dans d'autres régions. Les autruches, censées se limiter à des zones contrôlées, ont commencé à quitter ces périmètres, causant des dommages importants aux cultures et perturbant les communautés rurales. À Bobo, 20% des rizières ont été détruites, un revers inattendu qui a mis en évidence l'instabilité du système. Les coûts associés à la gestion des autruches ont également explosé, forçant les autorités à revoir les budgets alloués et à réévaluer la viabilité à long terme du projet. À ce stade, l'enthousiasme initial a laissé place à une prise de conscience collective. La réussite du projet dépend désormais de la capacité à maîtriser l'équilibre entre les bénéfices agricoles et les risques écologiques. La solution idéale semble résider dans une régulation stricte et une gestion plus minutieuse de la population d'autruches. Les répercussions du projet d'Ibrahim Traoré sur le terrain ont été profondes, mais ont varié considérablement selon les régions. Dans les zones où les autruches ont été introduites avec succès, les effets ont été clairement positifs, mais dans d'autres, les conséquences ont été plus complexes. Les agriculteurs de certaines régions ont constaté une amélioration significative des rendements agricoles grâce à la réduction des ravages causés par les insectes. À Kaya, par exemple, la production de mil a augmenté de 30% grâce à l'intervention des autruches. Cette amélioration a été saluée comme un tournant pour la région, dont les agriculteurs ont souffert pendant des années des attaques répétées des criquets et autres nuisibles. Cette hausse de la production a non seulement amélioré la sécurité alimentaire locale, mais a aussi permis aux agriculteurs de mieux stabiliser leur économie. Cependant, dans d'autres zones, les effets ont été moins favorables. À Bobo, l'incursion des autruches en dehors des zones de pâturage désignées a causé des dommages importants, notamment à près de 20 des rizières, ce qui a exacerbé les tensions dans les communautés locales. Les cultures ont été piétinées, entraînant des pertes économiques considérables pour les familles agricoles déjà vulnérables.
Cette situation a mis en évidence l'un des plus grands défis du projet, le contrôle de la population des autruches et leur gestion dans des zones limitées. L'incapacité à contenir leur mobilité a révélé une lacune dans la planification initiale et a conduit à des ajustements coûteux pour réguler leur présence. Le projet a également eu des effets sur l'économie locale, en particulier dans les régions où les autruches ont pu se développer dans des conditions contrôlées. La production de viande, d'œufs et de cuir d'autruche a généré de nouveaux revenus pour les communautés rurales. Cependant, ces bénéfices ont été accompagnés d'une instabilité du marché. Les prix des produits dérivés de l'autruche ont fluctué, et la dépendance croissante des villages à cette nouvelle industrie a suscité des inquiétudes sur la durabilité économique du modèle. Certains agriculteurs, qui avaient d'abord été enthousiastes à l'idée d'exploiter cette ressource, ont commencé à douter de la stabilité à long terme de ce marché, car il dépendait fortement de la régulation et de la gestion efficace des autruches. Un autre effet concret a été la création de nouveaux emplois dans le secteur de l'élevage et de la transformation des autruches. Des milliers de personnes ont trouvé un travail dans ces nouvelles industries, notamment dans les filières de transformation des produits d'autruche. Cependant, ces emplois sont restés temporaires et ont montré une grande dépendance à la réussite continue du projet. Si la régulation et la gestion des autruches échouaient, ces emplois risquaient de disparaître, ce qui ajouterait une pression supplémentaire sur les communautés rurales. Sur le plan écologique, bien que des améliorations aient été observées dans certains sols, la question de l'impact à long terme de l'introduction des autruches dans l'écosystème local demeure. La compétition avec d'autres espèces locales et les risques liés à la surpopulation d'autruches sont des préoccupations majeures. Les données sur l'impact écologique sont encore partielles, mais les premiers signes indiquent que si la population d'autruches n'est pas correctement gérée, cela pourrait perturber davantage les équilibres naturels. En somme, les répercussions du projet d'Ibrahim Traoré illustrent les défis complexes d'une telle initiative. Si certains résultats sont prometteurs, d'autres soulignent l'importance de la régulation et de la gestion des risques. Le projet présente des avantages, mais son avenir dépendra de la capacité à maîtriser les éléments imprévisibles qui pourraient compromettre ses bénéfices à long terme, dans les 6 à 12 mois. À venir, 3 trajectoires possibles se dessinent pour le projet d'Ibrahim Traoré, chacune ayant ses propres enjeux et implications. Et scénario de base, rééquilibrage et stabilisation réussis. Dans ce scénario, le projet parvient à stabiliser la situation en régulant efficacement la population d'autruches. Les autorités locales, ayant tiré des leçons des erreurs initiales, mettent en place des mesures de contrôle plus strictes, avec des zones de pâturage clairement définies et une surveillance renforcée des déplacements des autruches. La production agricole continue de croître, bien que de manière plus modérée, et les pertes dues aux nuisibles restent pas faibles, avec des rendements agricoles relativement stables. Les marchés des produits dérivés d'autruche, tels que la viande, les œufs et le cuir, se stabilisent également avec une demande constante mais limitée. Dans ce scénario, les communautés rurales commencent à tirer un revenu régulier de cette nouvelle source économique, mais la dépendance aux autruches reste sous contrôle. Cependant, des ajustements continus seront nécessaires pour maintenir l'équilibre, et le gouvernement devra continuer à allouer des ressources pour gérer les risques écologiques et économiques. Scénario optimiste, expansion et modèle reproductible. Dans un scénario plus optimiste, le projet d'Ibrahim Traoré devient un modèle à suivre pour d'autres régions du Burkina Faso et peut-être d'autres pays africains. Les innovations apportées par les autruches, tout en maintenant un équilibre écologique, permettent de réduire significativement les ravages des insectes, tout en améliorant la fertilité des sols. Les régions où la gestion des autruches a été bien exécutée connaissent des rendements agricoles croissants, et l'économie locale se diversifie davantage grâce à la production de viande, d'œufs et de cuir d'autruche. L'approche devient un exemple pour d'autres pays confrontés à des défis agricoles similaires, et les produits dérivés des autruches connaissent un essor, notamment à l'international. La stabilité des prix
et la régulation réussie de la population d'autruches permettent de consolider les gains à long terme. Ce scénario implique une forte coopération entre le gouvernement, les communautés locales et les experts agricoles pour faire en sorte que ce modèle puisse être reproduit dans d'autres régions. Scénario pessimiste. Échec dû à la gestion et à l'écosystème. Dans ce scénario, les problèmes liés à la gestion des autruches et les risques écologiques deviennent trop importants pour être surmontés. La croissance incontrôlée de la population d'autruches cause de graves perturbations dans l'agriculture, avec des dommages importants sur les cultures, notamment dans les zones où la régulation n'a pas été efficace. Les autruches, en se déplaçant hors des zones assignées, piétinent de plus en plus de terres agricoles, exacerbant les conflits avec les agriculteurs locaux. Les coûts de gestion augmentent considérablement et le projet devient économiquement insoutenable pour le gouvernement. En raison de la pression écologique croissante, certains écosystèmes locaux commencent à montrer des signes de déséquilibre, ce qui provoque une perte de biodiversité. Le projet est alors jugé non viable à long terme et des réajustements majeurs doivent être effectués, si ce n'est une interruption totale de l'initiative. Le rêve d'une agriculture durable à base d'autruches se transforme en un échec coûteux, incitant à des révisions radicales de la stratégie. En conclusion, bien que le projet d'Ibrahim Traoré ait montré des signes de succès, son avenir reste incertain et dépendra largement des ajustements apportés à sa gestion dans les mois à venir. Les prochaines étapes seront cruciales pour déterminer si ce modèle pourra se stabiliser, se développer ou, au contraire, se transformer en un échec. Le projet devra naviguer entre les risques écologiques, économiques et sociaux pour trouver un équilibre durable. Le projet d'Ibrahim Traoré soulève des questions profondes sur l'innovation, la résilience et les défis de la gestion durable dans un contexte rural africain. Pour de nombreuses communautés, l'introduction des autruches a offert un espoir tangible de voir leurs conditions de vie s'améliorer grâce à une solution naturelle. La réduction des nuisibles a permis à de nombreux agriculteurs de regagner une partie de leur souveraineté alimentaire, leur offrant un répit après des années de lutte contre des infestations dévastatrices. À Kaya, où la production de mil a augmenté de 30%, ce succès initial a renforcé la conviction que des solutions locales pouvaient apporter des réponses à des problèmes globaux. Les autruches, utilisées non seulement pour lutter contre les insectes, mais aussi pour générer de nouveaux revenus grâce à la vente de leur viande, œufs et cuir, ont permis de diversifier les sources de revenus et de renforcer l'économie locale. Cependant, cette vision de succès rencontre une réalité beaucoup plus nuancée lorsque l'on considère les défis posés par la gestion des autruches. Le modèle, bien qu'innovant, montre qu'il n'est pas à l'abri de complications. Les dégâts dans des régions comme Bobo, où les autruches ont détruit jusqu'à 20% des rizières, soulignent les dangers d'une approche non régulée et les risques écologiques liés à l'introduction d'espèces non natives. Au-delà des résultats agricoles et économiques, ces défis posent la question fondamentale. Jusqu'où une solution apparemment simple peut-elle se développer avant de provoquer des déséquilibres majeurs? Ce projet interroge donc directement ceux qui cherchent des solutions à des problèmes globaux à travers des modèles locaux. Il soulève un débat crucial sur l'équilibre entre innovation et gestion des risques, entre bénéfices immédiats et durabilité à long terme.